C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, laissez tomber. Laissez tomber. Kazuya Mishima versus Snake. Le gros combat, la grosse bagarre comme on aime. C'est Tipar. Vous posez pas de questions. Franchement, là, on est dans une autre dimension. On est clairement dans une autre dimension. Allez, c'est parti. Kazuya Mishima versus Snake. Désolé pour l'attente. Merci de votre patience. On y va. On attaque. C'est la bagarre. C'est la récré qui démarre. Je sais même pas si c'est ça le titre de la chanson. Ah, c'est ça les paroles. Ok, une dash attack qui est bien vue ici. Tout de suite une prise d'avantage. Toi, tu as vu de l'eau de mer. La référence est bonne, je la possède. Un Moki pour l'instant qui essaie de récupérer le center stage, mais qui souffre un petit peu malheureusement de son poids et de sa mobilité face à cet up smash et ce forward air. On va pouvoir revenir patiemment sur le terrain. Malheureusement, la Nikita ici va tout de suite le repêcher. On retourne sur le terrain. Il suffit d'un grab, il suffit d'une situation pour permettre à Moki d'aller chercher cette game numéro 1. Mais enfin, en tout cas, cette première stock, malheureusement, ça ne sera pas le cas. On aura un up tilt avec un quasi 0 to death proposé par son adversaire qui est absolument qualitatif. On enchaîne. Ah, et là vous voyez, hein, ça souffre un petit peu malheureusement la mobilité dans les airs, c'est pas tout à fait ça. Tous les honneurs malheureusement pour Kazuya, à part s'il a un bon jeu de réflecteur, c'est compliqué. Up tilt me semble-t-il, hein, ou alors le faux EWGF. Voilà, EWGF c'est propre, on n'arrive malheureusement pas à atterrir sur la plateforme pour l'enchaîner. Attention à ce C4, très belle up B qui va punir directement ensuite avec un gros back air, ça prend 88%, c'est clean, mais il faut réussir à faire encore mieux que ça. Et pendant qu'on a les supporters de la team CEO qui viennent soutenir Fox2, et bien pour le moment on a un Moki qui est en train de, je le dis et j'ose, de galérer. Attention à son petit laser, le petit laser qui est très efficace. Malheureusement la grenade qui permettra pas ici de le sortir de sa malheureusement de sa tourmente avec ses 71% déjà consommés. Un bon CK dans les gencives qui rajoute 21% à l'addition. La chandelle n'en voulait peut-être pas, ça valait peut-être pas le coup. Ah ouais, ok, pas mal. Le gallop attack ici, on a vu que l'adversaire pouvait aller sur le contact, c'est très propre. Le up B, ok, est-ce qu'on est sûr de ça, Moki? Est-ce qu'on en est sûr? Il faut réussir à tuer. Là, il y a peut-être un Dragon Uppercut qui peut arriver. Il y a peut-être un Power Scissors, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ce sera un C4 qui va stopper ici la tentative d'avance de Moki qui, pour l'instant, on le répète, souffre beaucoup de son match-up. Est-ce qu'on peut réussir à le récupérer? C'est pas encore fait. C'est malheureusement pas encore fait avec ce center stage qui est, eh bien, il faut dire les choses, vraiment un sursis pour Moki pour le moment. Alright, enfin, il aura fallu lutter, mais ça permettra enfin de récupérer la première vie de son adversaire. Il y en a une deuxième toute fraîche qui débarque, tandis que Fox2 pour l'instant est vraiment à la maison. On a beau être la fin du mois de septembre, pour lui c'est déjà les vacances. On essaie de se débarrasser des projectiles de l'adversaire, malheureusement c'est pas trop ça. Le C4 en plus de ça, qui est un énorme élément de pression et qui a l'air de beaucoup poser problème à Moki pour le moment. Pas trop, malheureusement la grenade, hein, on récupère voilà, on le récupère, on veut tout de suite le rentabiliser, 40% qui sont directement récupérés, donc bravo ici de la part de Moki. Malheureusement le up tilt qui va réussir à choper Fox2, enfin qui va réussir à le choper et Fox2 donc va aller récupérer cette première game, non sans grande facilité, en tout cas disons-le dans les interactions, parce que Moki pour l'instant il était juste en train d'essayer d'aller faire un câlin en toute amitié à ce vétéran de guerre de Square Enix, tandis qu'on a Fox2 d'ailleurs, ça me tabasse la gueule, hein. Regardez, c'est pas Square Enix d'ailleurs, c'est Platinum Games si je dis pas de bêtises. Regardez à chaque fois les lunettes de Fox2 sur la player cam, c'est toujours à mourir de rire. Il a vraiment les lunettes du héros d'animé qui s'illumine, qui illumine tous les verres, et ça me fait beaucoup trop rire. Chaque fois que je le vois en weekly, ça me fait trop rigoler. Allez, on rabat sur cette game numéro 2 avec un coup d'envoi exemplaire proposé pour le moment par le joueur de la team SYO, hop, ça pourrait être le début de la fin, mais je pense que Moki, ouais, il s'y attendait. Il a vu qu'il y avait une grenade de posée au sol. Malheureusement, il ne peut pas donc aller chercher son grab game. Le WGF qui ne va pas fonctionner ici non plus. On a un Kazuya qui peine à trouver des coups et malheureusement, c'est un paradoxe hein, quand on connaît le personnage. Ouais, très bien vu ici le falling, il savait qu'il pouvait pas aller le chercher. EBGF, nickel, on pose l'adversaire au sol, il aurait pu partir sur un drift pour essayer de récupérer le kill cette fois-ci, mais ça ne sera pas le cas. Et au final, c'est une game un peu plus égalitaire, certes, mais encore une fois, c'est pas des grandes phases d'avantage de la part de son adversaire en fait. Hein. Pour l'instant, Fox2 a toujours le contrôle. Ok, oh, c'est un scandale, monsieur. Oh, Dragon Uppercut, ok, d'accord, super. Je crois en plus de ça que c'est le back air de Fox2 qui l'a mis dans la tourmente là-dessus, puisque ça Earthbox Shift. Et voilà, je pense que ça lui a été dommageable. 127% ici, on a un Rage Drive qui malheureusement partira dans le vide.
Et pour le moment, un Fox2 qui se rend impénétrable, qui accuse tout de même d'un léger retard, disons les choses. Il y a une petite tentative de tilt qui ne fonctionne pas, WGF, l'adversaire qui part avec une excellente DI hors de la plateforme. Fox2, en tout cas, si pour le moment il n'arrive pas à toucher l'adversaire, et bien en tout cas il arrive très très bien à l'esquiver. Ça, c'est peut-être la meilleure chose à faire en désavantage. Pour le moment, du côté de Moki, bah, on gratte, on arrive même à bien concrétiser de jolis pourcentages. EWGF, un très beau side B, malheureusement l'atterrissage sur la plateforme qui est mal pris en compte de la part du joueur de la team TBM et qui est donc un petit peu dans le mal, les Troublemakers. Qui se vont justement pour l'instant un petit peu mettre dans le trouble, mais il n'est pas non plus hors course avec 61%, il y a clairement des choses à faire encore. Il me semble que c'est un tilt ou un up smash, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir si c'est transformé en démon. En tout cas, pour le moment, le kill setup était, le kill confirme était démoniaque, ça c'est une certitude. Retour ici avec un petit projectile. On va pouvoir venir sur le B, tranquille, on esquive la Nikita, c'est nickel. Et on continue encore et toujours de gratter cet adversaire qui définitivement a un instinct de survie à toute épreuve. Mais enfin, ça y est, c'est récupéré sur ce coup de crampon en plein dans les gencives. Ça fait mal. En air, bien vu. Un petit coup de C4, 56% directement consommé, 72%. Il s'agirait de ne pas se perdre sur les phases qui vont arriver à la suite de cette stock. Parce que là, pour l'instant, on le voit, hein, Team CEO qui est d'une puissance à toute épreuve. Up smash, on se lève, on esquive la grenade. Malheureusement, non. Il y a un C4, on parie le C4. Alors, carrément, on a tellement une paire de bollocks qu'on se le permet. On est obligé de respecter le center stage parce que ce C4 sur la plateforme est un très très gros problème pour Moki. Moki qui n'attend qu'une seule chose, c'est que l'adversaire vienne le chercher. Mais il n'a aucune raison de le faire, et la grenade avec le réflecteur qui permet l'explosion, qui est très très clean et qui permet donc à Fox2 avec ses lunettes de manga de prendre 2-0 pour le moment. Hop là. Allez, on se concentre, on part sur la suite et peut-être la fin de ce set avec Fox2 contre Moki. Alex ? Alors, allez, on enchaîne. On enchaîne sur potentiellement la dernière game avec Fox2 pour le moment qui a une très belle avance sur Moki. On a enfin un début de setup de la part de Moki qui va prendre 69%. Nice dans cet échange. Et on est à 2-0, figure-toi. 2-0, figure-toi, et on est à Moki qui peine malheureusement à aller au contact de Fox2, mais qui lui a fait une très belle phase ici. Il y a peut-être potentiellement un 0 to death à aller chercher. Et bien non, ça sera oblitéré directement par cette grenade. Hein. Fox2 qui a besoin d'aller au contact, et ça malheureusement c'est une situation qui est compliquée à gérer quand on s'appelle Snake, mais il n'est pas hors course. Il est clairement pas hors course, il a clairement encore des choses à proposer. Pardon. Waouh! Alors ça c'est très très étonnant. On est sur le bord de terrain, Waveland pour aller directement instant double jump up B et prendre le kill là-dessus. Propre, très très propre. Franchement la Moki nous a fait une connaissance de situation absolument merveilleuse, d'autant plus qu'on a une recovery très très high et très verticale de la part de Fox2. Moki a fait une super belle interaction. Et là, on a une égalité en pourcentage, mais pas en stock. Et ça, c'est dommageable pour le joueur de la team CEO pour l'instant qui se fait un peu avoir. Très beau setup, on n'arrivera pas encore à tuer. Ça prend quand même déjà 105%. La grenade ici qui est bien utilisée. Il faut réussir à reprendre ce retard parce que pour le moment, on a l'air d'en peiner du côté de Fox2. Ça prend le kill, pas encore. Il y a un rage drive à 131%. Il se peut qu'il en souffre et ce, énormément. Il le tente. Il le tente, bien sûr qu'il le tente, le kill qui est récupéré, Moki qui n'a clairement pas dit son dernier mot dans ce set, finalement, le C4. Et ouais, on a posé le C4 forcément. On peut clairement faire la remontada. Hein. Snake, c'est une mécanique de remontada absolument dingue. Vous le savez, hein, ça a un énorme poids. Ça a un kill power de zinz. Ça fait des setups complètement fous si l'adversaire n'y est pas préparé. Et surtout, c'est compliqué pour l'adversaire de l'approcher. On va essayer le forward smash ici. On sait bien qu'on ne pourra malheureusement plus le récupérer parce que c'est trop téléphoné du côté de Moki. On a clairement vu l'appel et on a bien vu dans la messagerie. On enchaîne avec une tentative ici bien pensée de la part de Moki en passant par la voie des airs. Mais définitivement, les grenades sont un cauchemar pour ce joueur. Et ça continue, les tentatives d'interaction. Ouais, ça a posé le C4. Ça a posé le C4, on l'a vu ici. Hein, on a évité la galop attaque. Et au final, on l'a vu, un Fox2 qui est en train de faire une remontada des génies face à Moki qui pour le moment est en train de peiner. Et ce, je ne vous parle pas de patte en l'occurrence. Allez, ça joue à très peu de choses. Ça joue à très très peu de choses.
À 73%, n'oublie pas qu'un seul setup de Moki est capable de prendre 150% si l'adversaire n'y est pas préparé. 90% sur ce Snake. Est-ce qu'on peut prendre le kill? Forward air, c'est bien joué. On va pouvoir revenir sur le bord de terrain ici parce que l'adversaire est trop loin. Et c'est un Dragon Uppercut extrêmement bien exécuté qui va prendre cette troisième game. Autant pour moi, on va arriver sur la game 4. Je reviens tout de suite. Allez hop, excusez-moi, petit retour. Quelqu'un aurait le lien du bracket? Absolument, je t'envoie ça, mon bon Silver. Le voici. C'est lancé. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter une toute petite seconde, un truc à régler. Donc pour le moment, on est reparti donc en direction de Yoshi Story, une map à triplate pour les C4. C'est absolument génial, notamment pour le fait qu'on peut les placer sur cette triplate et que c'est très très difficile à gérer. Malheureusement, quand on n'est pas préparé et qu'on oublie qu'on a l'information ici, derrière le C4, la Nikita qui va terminer la stock de l'adversaire. Avec un Fox 2, ma foi, qui pour l'instant a une avance qui vient de se faire littéralement croquer par son adversaire. Encore une fois, cette triplate, elle est très bien pour Fox 2, notamment pour son C4, mais aussi malheureusement parce qu'on meurt beaucoup plus vite. Je me disais que l'isymétrie est relativement silencieuse. Bah oui, c'était le temps que je revienne. Backthrow, c'est bien vu ici, 56% qui sont déjà consommés. Est-ce qu'on a encore de quoi faire avec cette fichue diagonale qui va empêcher Amoki de faire ce qu'il veut comme il le veut? Très bel air dodge, je crois qu'il l'a utilisé. Je vois pas comment il aurait pu survivre sinon. Hop là, un petit upper, c'est bien joué, ça permet de prendre quelques pourcentages, mais c'est pot de zob malheureusement face à un Moki qui est un petit peu, on le répète, dans le mal, les troublemakers qui sont pour le moment dans le trouble justement. Le forward air qui ne fonctionnera pas, non le neutral air d'ailleurs, qui ne fonctionnera pas, ce sera l'up tilt qui va fonctionner. Et on a une bonne DI, on tient le choc, et derrière un petit side B, ça retient le choc, on tient bon, derrière il y a une grenade qui est bien positionnée, ça permet de prendre un peu de sursis, et là on a un rage drive, et là le rage drive à 74%, attention à Dragon Uppercut. La grenade qui tue aussi vite? D'accord. Et bah écoute, comme quoi, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas forcément une bonne chose pour Kazuya Mishima.